Juillet 2024. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions fait des heureux à travers son communiqué numéro 063. La crise du logement et les difficultés d'accès au foncier constituent depuis des années des pierres d'achoppement au bien-être des Gabonais. Soucieux des attentes sociales de nos concitoyens et pleinement engagés dans la recherche de solutions idoines, le CTRI annonce ce jour la livraison du projet d'aménagement foncier de la zone d'Igoumié dans le sud de Libreville. Ce site, d'une surface de 25 hectares constructibles, comprend 500 parcelles de 500 mètres carrés, immédiatement disponibles. Cette annonce des autorités de transition est la concrétisation du programme social Un Gabonais, une parcelle, fruit d'un partenariat public-privé ambitieux et stratégique. Objectif, restaurer la dignité des Gabonais en les aidant à devenir propriétaires d'une parcelle afin de sortir de l'épineuse question de la location. Seule condition, être de nationalité gabonaise, disposer d'un montant de 2,5 millions de francs CFA pour bénéficier d'une parcelle viabilisée et en titre foncier. La composition du dossier était de remplir un formulaire et puis donner ces documents. En tout cas, les documents sont la carte d'identité, l'acte de naissance et puis le formulaire à remplir sur place. Un autre projet concrétisé par les autorités de transition est la poursuite des travaux de construction de la cité de Bikelinzon, cette fois-ci à une vitesse grand V. Grâce aux efforts conjoints de la CENI et de la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, cet ensemble de logements sociaux vise à renforcer la qualité de vie des Gabonais. Grâce à l'impulsion du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons reçu une feuille de route et cette feuille de route a été mise en exécution à travers un certain nombre d'activités que nous avons eu à mener, notamment la livraison que vous avez certainement remarqué très récemment de 450 parcelles au bénéfice des familles gabonaises et la livraison de 120 logements du côté de Bikele. Les logements sociaux de Bikelinzon ont servi de relogement de plusieurs familles en détresse, comme les victimes de l'éboulement du PK8 et celles évacuées de la décharge de Midoubé. Ces familles disposent désormais d'un logement décent, un environnement propice au développement des enfants. Le CTRI a atteint l'un de ses objectifs, celui d'améliorer le cadre de vie des Gabonais. Avant cela, dans le nord de Libreville, bien plus précisément à Akanda, nous avons procédé donc à la livraison de parcelles constructibles pour une soixantaine de familles. Dans un contexte où le Gabon aspire à un développement durable et à la diversification de son économie, le projet Libreville 2 se positionne comme une initiative phare du CTRI. Estimé à 1,4 milliard de dollars, ce projet vise essentiellement à construire une nouvelle ville en périphérie de la capitale Libreville avec des ambitions de modernisation qui placeraient celle-ci au rang des villes les plus belles d'Afrique. C'est un projet d'envergure qui comprend la construction d'infrastructures essentielles, de logements sociaux, d'espaces publics et d'équipements communautaires susceptibles de changer la face du pays. Il a principalement pour but de répondre à la demande croissante de logements et de services tout en favorisant un cadre de vie agréable et durable, respectueux de l'environnement. Si ce projet stagne dans sa concrétisation, il est essentiel de souligner que pour garantir le succès de Libreville 2, il est impératif d'établir des mécanismes de gouvernance efficaces. Cela inclut un suivi rigoureux, des évaluations régulières et l'engagement des parties prenantes. La durabilité à long terme doit également être une priorité avec des stratégies claires pour l'entretien des infrastructures et des services après la construction. Si ce projet représente une opportunité majeure pour le Gabon, avec en ligne de mire de moderniser sa capitale et améliorer la qualité de vie des citoyens, la réussite de cette initiative dépend toutefois de la qualité du gouvernement à assurer une gouvernance transparente et efficace. Faisons un tour à l'intérieur du pays. Grande première pour la ville de Lambaréné au centre du Gabon. La société Morel et Prom, en partenariat avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions, a lancé le 22 juin 2024 les travaux de construction d'une cité moderne. La vision du chef de l'État
le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, durant son passage du côté du Moyen-Ogooué, nous avait instruit, avec la société Morel et Prom, de mettre en pratique ce projet-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la pose des panneaux et pour l'effectivité de ce projet. C'est une cinquantaine de villas prévues entièrement équipées avec un coût total de 9 milliards de francs CFA financés par l'entreprise pétrolière. Les travaux sont prévus pour durer 24 mois. Ce projet illustre donc de fort belle manière la responsabilité sociale de l'entreprise de Morel et Prom, mais surtout la vision des nouvelles autorités qui ont en ligne de mire la consolidation des objectifs de l'entreprise et le développement local, le tout dans le but de concrétiser de façon matérielle le fruit de l'exploitation des matières premières dans le pays. Aussi, la construction d'une telle cité est précurseur de la volonté du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à joindre l'acte à son discours relatif à la construction et au développement de la nation. Ce projet, à n'en point douter, génère une cinquantaine d'emplois directs et indirects dans la ville du Grand Blanc. Surtout au moment où Brice Clotaire Oligui Nguema s'affaire à trouver des solutions adaptées au chômage qui, selon les données de la Banque mondiale, touche 40% de la jeunesse gabonaise. À y regarder de plus près, cette cité en construction donnera une allure significative à une ville restée longtemps en désuétude avec un fort potentiel humain et touristique. À terme, la nouvelle cité de Lambaréné apportera une plus-value à la politique de relogement voulue par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. En plus de nombreuses villas de haute gamme, la cité abritera un dispensaire, une école qui accueillera jusqu'à 400 élèves, un plateau multisport et un économa. Ce projet de 50 villas est le premier d'une série d'autres projets tout aussi novateurs que structurants pour la ville de Lambaréné. À côté de l'actuel projet, d'autres suivront, notamment la construction de 50 logements sur le site de Mitoné à la sortie de Lambaréné, en plus de la construction d'un proton qui va améliorer le fonctionnement au niveau de la marine marchande. Allons dans la province du Haut-Ogooué, au nord-est du Gabon, où se font les travaux d'aménagement de Franceville 2. Un autre projet des autorités pour restaurer les édifices publics. Situé à 7 km de l'autre côté de la rivière Mpassa, Franceville 2 est sans aucun doute la ville qui occupera une place stratégique au sein de la province du Haut-Ogooué. Ayant été choisie comme étant la future capitale provinciale de la dite province, son érection est déjà en gestation. Une chose confirmée par le délégué spécial de la commune de Franceville, au cours d'une descente de terrain qui visait à lancer les travaux d'aménagement de cette ville. Donc nous sommes ici pour faire en sorte que tout ce qui doit sortir de terre ici soit dans les normes, que les populations qui habitent ici soient dans des meilleures conditions, que les problèmes qui se posent souvent dans la croissance urbaine désorganisée soient minimisés ici à Franceville 2, qui va être une des plus belles villes du Gabon sous très peu. Avec pour ambition de désengorger Franceville et de créer des infrastructures modernes, cette nouvelle ville sera dotée de 100 villas, d'éclairage public, d'aménagement d'une route principale, pour ne citer que cela. La restauration de la dignité du Gabonais à travers le logement ne saurait se faire sans la régularisation foncière. L'ANUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, avait ouvert en août 2024 la première campagne de régularisation foncière. Cette campagne visait à renseigner et accompagner les usagers dans la procédure conduisant à l'établissement d'un titre foncier. Il s'agit pour l'ANUTTC et les pouvoirs publics de légaliser le statut des occupants illégaux en leur donnant le droit d'accéder à la propriété du sol par l'obtention d'un titre foncier. D'un autre côté, l'ouverture de 300 postes budgétaires dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme annoncée le 16 mars dernier par le CTRI. Ces postes devraient servir à l'intégration des fonctionnaires et au recrutement des nouveaux professionnels afin de répondre aux défis actuels en matière de foncier. Après l'accès à la propriété, les autorités de transition, dans leur élan de restauration de la dignité, ont décidé de subventionner les produits de matériaux de construction essentiels, une décision qui aura pour résultat la réduction des coûts d'acquisition des biens immobiliers.